Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi. En toi, nous perdons le rien, le néant que nous sommes. Nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Nous te faisons, Jésus, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action et nous te prenons dans les bras et d'une seule voix. Nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous voulons t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser avec ta volonté à toi au nom de toutes les générations humaines. Nous voulons t'accueillir dans nos cœurs, Seigneur, que tu viennes y résider, que tu sois notre roi, que tu sois le maître de tout en nous, que tu viennes t'y établir avec ta maman, avec ton Père, l'Esprit Saint, avec tout ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Viens, Seigneur Jésus, nous te remettons les commandes de nos vies pour que ce soit toi qui agisses en nous jusqu'à nos derniers souffles. Que tous nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, ils soient divins, éternels, avec cette portée intemporelle et magnifique, voilà, qui va toucher tous les cœurs. C'est ce que nous voulons, que nos actes soient remplis de l'infini pour que nos vies, nos mouvements, nos regards, nos pas puissent t'apporter une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Oui Seigneur, viens continuer ta vie en nous. Sers-toi de nos corps, de nos humanités comme d'extension de ta propre humanité, comme humanité de surcroît pour toi. Nous voulons être des guenilles vivantes cachant ta divine volonté à l'œuvre. Aussi Seigneur, donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté. Donne-nous cette grâce, ce don de cette inséparabilité avec toi, que rien ni personne ne puisse nous détacher de ton cœur, Seigneur. Nous voulons vraiment tout faire unis à toi, unis à ta maman. Alors Jésus, nous voulons te remercier une fois de plus aujourd'hui pour tout ce que tu nous as déjà donné. Si nous en sommes ici aujourd'hui à lire les écrits du ciel, à nous en abreuver, à nous en délecter, à les mettre en pratique, eh bien c'est que tu as mis en place dans nos vies toutes ces chaînes de grâce. C'est toi qui as tout disposé, c'est toi qui nous donnes tout, tout vient de toi Seigneur. Alors merci immensément, merci aussi pour notre vie. Tu nous l'as dit dans un autre passage, si tu arrêtais de souffler sur la création, ne fût-ce que quelques instants, tout repartirait au néant. Alors merci pour notre vie Seigneur, merci, tout vient de toi et nous t'aimons. Nous voulons également te remercier pour ton amour brûlant, ton amour manifesté partout, toutes les manifestations de ton amour, Seigneur. Nous voulons te dire que nous voyons cet amour et nous voulons y répondre au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais, qui ne voient pas cet amour et qui ne te remercient pas. Nous voulons, Jésus, rentrer dans cette douce danse d'amour avec toi, dans cette correspondance d'amour avec toi, dans ce flux et reflux d'amour avec toi, en plaçant nos je t'aime unis au tien, unis à ceux de ta maman, à ceux de ton Père, de l'Esprit Saint, à ceux de la Trinité. Eh bien, nous plaçons cet amour parfait sur chaque élément de la création, sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque arbre, chaque arbuste, chaque plante, chaque fleur, chaque semence, que ces semences vont produire, chaque atome de terre, tout ce que la terre comprend, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière, le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, la lune, les planètes, les galaxies, dans l'immensité des cieux, chaque goutte d'eau, chaque flocon de neige, chaque grain de sable, chaque grain de poussière, chaque animal, insecte, bestiole, dans les plaines, les vallées, les montagnes, partout. Nous voulons inonder l'espace de notre amour pour toi, te dire que partout nous voyons cet amour et que nous voulons y répondre au nom de tous. Nous voulons également parcourir rapidement l'œuvre de la rédemption depuis l'instant 1 de la conception de ta maman jusqu'à son assomption, le tout incluant toute ta vie, ta petite enfance, ta vie publique, jusqu'à ta mort, Seigneur. Nous voulons partout vous poursuivre de nos je t'aime, en fait, nos je t'aime à nouveau, unis au tien, Seigneur, unis à l'amour trinitaire, à ceux de ta maman. Nous voulons partout vous dire que vous êtes important pour nous, que nous avons besoin de vous. Dans tout ce que vous voyez, sentez, touchez, mangez, buvez, piétinez, portez, regardez, trouvez notre amour partout, sur les éléments de la création, partout autour de vous, sur chaque battement de cœur, chaque mouvement des personnes que vous rencontrez. Et nous voulons reprendre votre amour, nous voulons reprendre vos pas, vos désirs, vos paroles, vos pensées, vos regards, vos mouvements, vos prières, vos peines, vos souffrances, vos réparations, vos joies. On veut faire nôtre absolument tout. On fait tout nôtre, on ajoute notre petite touche personnelle d'amour, nos petits je t'aime, et on réoffre tout au pied de la majesté suprême. Et on demande au Père, et bien par cette offrande,
offrande, qu'il fasse descendre plus rapidement le royaume de la divine volonté sur la terre. Et nous savons bien que quand nous offrons l'amour au pied de la Trinité, cet amour est toujours automatiquement redoublé, renouvelé dans notre cœur, mais aussi dans tous les cœurs. Alors c'est magnifique, Seigneur. Nous voulons vraiment être dans cette douce correspondance d'amour. Nous voulons également tenir compagnie à la divine volonté dans chacun des sacrements. Nous voulons placer tous nos je t'aime, notre reconnaissance, notre tendresse dans le sacrement du baptême, le sacrement de la réconciliation, de l'ordre des malades, le sacrement de la confirmation du mariage et bien sûr dans le Saint-Sacrement. Seigneur, tu souffres tant. Tu as dit en fait je ne peux pas donner les fruits de mes sacrements parce que les cœurs sont mal disposés. Les cœurs ne veulent pas de moi et me laissent souvent comme un étranger. Par exemple, quand je descends sacramentellement dans les cœurs, elles ne m'accueillent pas, je suis tout seul et je suis contraint de juste laisser mes larmes. Je pars après un certain temps, quand les espèces sont consommées, et je suis obligée de laisser juste mes larmes. Je ne peux rien faire en fait. Les âmes, c'est comme si elles me ligotaient, elles m'empêchaient d'agir en étant mal disposée et en étant pleine de méfiance en fait. Donc j'ai besoin d'âmes qui me tiennent compagnie, j'ai besoin d'âmes qui me laissent le champ libre en fait dans leur volonté. C'est ce que nous entendons faire, Seigneur, réparer, refaire toutes les communions dans ta divine volonté, refaire toutes les adorations dans ta divine volonté, les entrées de messe, les sorties de messe. Nous voulons refaire également toutes les prières avant et après te recevoir. Nous voulons nous trouver dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra pour te dire Jésus je t'aime, Jésus je t'offre ma vie, Jésus tu es merveilleux, Jésus que ta volonté soit faite pour moi et pour tous tes enfants. Nous voulons vraiment, Jésus, te tenir compagnie, être près de toi et te consoler, laisser nos cœurs palpiter partout, dans chacun des tabernacles, dans chaque ciboire. Nous voulons être près de toi et te dire continuellement, Jésus, je t'adore avec la puissance, la sagesse, la beauté, la sainteté de ta divine volonté. Jésus, fais-nous grandir à ta ressemblance. Jésus, nous voulons cette sainteté divine que toi, tu veux pour tous tes enfants. Alors vraiment, que tes plans d'amour puissent s'accomplir dans chacune de nos vies. Nous voulons aussi, Jésus, être consacrés avec toi dans les mains de chaque prêtre qui te consacre et nous voulons te recouvrir de ta pureté et de ta beauté, de ton amour, Seigneur, de l'amour de ta maman à chaque instant. Jésus, merci immensément. Et nous te demandons maintenant de disposer nos cœurs, de disposer nos intelligences pour que nous puissions comprendre ce que tu vas nous donner. Chaque vérité est si importante. Tu as dit chaque vérité était une porte de plus, un chemin, une voie, un accès, une clé supplémentaire vous permettant d'accéder plus facilement dans le royaume de la divine volonté. Chaque vérité est une vie divine que tu sors de ton sein paternel, une naissance divine pour nous façonner, pour nous transformer. Chaque vérité a cette vertu créatrice, cette vertu vivifiante, cette vertu transformatrice, cette vertu illuminatrice qui réchauffe et nourrit notre âme. Donc il se crée à chaque fois quelque chose dans notre âme. Jésus vient la façonner à chaque fois qu'il nous donne des vérités. Et quand ces vérités sont reçues, il nous appelle à les mastiquer, à les comprendre, à les digérer pour que ces vérités deviennent vie en nous par cette mise en pratique. Il n'y a que dans cette mise en pratique que Jésus va pouvoir nous donner tout ce dont il rêve de nous combler, qu'on va pouvoir reprendre cette place qu'avait Adam au moment quand Adam était dans son état d'innocence. Alors Jésus, merci pour tout ce que tu fais en nous. Aide-nous à accueillir ces vérités, que ce soit toi en nous qui les accueille, qui les réceptionne et qui les grave en lettres d'or dans chacune de nos cellules, que nous puissions y penser continuellement et les mettre en pratique. Donne-nous ta sagesse, donne-nous ton intelligence, donne-nous ton cœur à toi, Seigneur. Enveloppe-nous de ta lumière. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, Esprit de feu, Esprit de paix, Esprit d'amour. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimé. Parle à travers mes lèvres, Seigneur, viens, divine volonté, tout faire en moi, comme en Jésus, dans sa divine humanité. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 30 juillet 1933. Nous sommes dans le volume 32 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je suis toujours la proie du divin vouloir. La proie du divin vouloir. Donc elle est dans ses bras de lumière et elle se sent vraiment, elle se sent immergée dans cette mer de lumière.
Je sens en moi sa vie palpitante, je sens cette force, je sens cette vie divine qui palpite en moi. Au plus on va faire des actes dans la divine volonté, au plus on va alimenter cette vie du divin vouloir en nous. Et on va, nous aussi, peut-être un jour ressentir vraiment cette vie en nous qui régit tout en fait, qui opère à travers chacun de nos actes. Je sens en moi sa vie palpitante, porteuse de bonté, porteuse de lumière, qui bien que muette, parle avec des faits, parle en m'aimant toujours, parle en formant sa vie, en me faisant grandir, en se faisant sentir. Donc elle sent en elle cette vie du divin vouloir, cette vie palpitante, cette vie porteuse de bonté, de lumière, de sainteté, d'amour en fait. C'est vraiment l'âme qui se remplit de plus en plus des choses du ciel. Et elle dit, et bien que muette, cette vie divine en moi, la vie du divin vouloir en moi, bien que muette, elle parle. Elle parle en me faisant grandir. Je grandis dans cette ressemblance avec mon Créateur, au plus je fais des actes. Elle parle en se faisant sentir. Elle opère en moi, elle travaille en moi. Cette vie, bien que muette, elle parle quelque part. Parce qu'elle se fait sentir, parce qu'elle me fait grandir, parce qu'elle me remplit des merveilles du ciel. Ô bienheureux mutisme, qui sait convertir en voix mystérieuse ton mouvement, ta sainteté, ton amour et tout ton être en voix opérante. Voilà, tout ce que fait la divine volonté en Louisa et en chacun de nous, eh bien, en fait, crée quelque chose en nous. Donc elle dit bienheureux mutisme, mutisme c'est vraiment ne pas parler. Bienheureux mutisme qui sait convertir en voix mystérieuse ton mouvement, ta sainteté, ton amour et tout ton être en voix opérante. Tout ce que tu fais, divine volonté, eh bien tu crées en moi, tu travailles mon âme, tu l'embellis, tu la sanctifies, tu l'ennoblis, etc. Mon esprit se perdait dans le fiat lorsque mon doux Jésus me fit une petite visite surprise et me dit « Ma bienheureuse fille, tu dois savoir que celle qui vit dans ma divine volonté forme la résidence de mon vouloir suprême. Et comme une résidence n'a aucun droit et n'est pas maîtresse de ce qu'elle veut, mais ne fait que servir de garde, de défense et de réconfort pour qui y demeure, ainsi l'âme qui vit dans la divine volonté va servir de résidence. » Donc on va faire nos actes dans la divine volonté, on offre notre vie à Jésus, notre âme devient, comme il l'a dit, un petit tabernacle vivant, devient un palais céleste, devient une résidence pour accueillir la Trinité. Jésus nous l'avait dit il y a quelques jours, nous cherchons et nous aimons nous trouver dans la faiblesse humaine, dans la petitesse de la créature. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté devient une résidence. Voilà, et une résidence, elle n'a aucun droit. Elle n'est pas maîtresse de ce qu'elle veut. Le but d'une résidence, c'est de garder, de défendre et d'apporter du réconfort pour qui y demeure. L'âme qui vit dans la divine volonté, c'est la même chose. Elle va perdre son droit dans le droit divin. Elle abandonne le droit de commander volontairement à ma divine volonté. Voilà, elle abandonne en fait le droit de commander à la divine volonté. C'est ce qui se passe quand on vit dans nos volontés propres. Quelque part, la divine volonté est rendue esclave de nos volontés humaines. Et ici, la volonté humaine, l'âme qui vit dans la divine volonté, abandonne sa volonté. Elle l'offre à la Trinité pour que la Trinité s'en serve comme champ d'action, puisse agir, puisse travailler, puisse faire ce qu'elle souhaite, que la divine volonté puisse être pleinement reine en fait dans cette volonté humaine. Elle abandonne le droit de commander volontairement à ma divine volonté. Elle perd son droit dans le droit divin. Et elle reste comme garde, défense et réconfort de mon divin vouloir. Donc elle va rester comme une petite résidence. Elle va accueillir la divine volonté à l'œuvre en elle. Elle va rester comme une défense, un réconfort de mon divin vouloir, comme garde de mon divin vouloir. Qui développe sa vie comme il lui plaît. Jésus a dit, je suis la divine volonté et j'aime me reposer en fait dans une âme toute abandonnée. Je peux développer ma vie comme il me plaît. Ma divine volonté peut vraiment se déployer, elle est bien. Tandis que dans une âme qui vit dans sa volonté propre, la divine volonté, rappelons-nous, elle est sur la croix. Elle est dans le râle de l'agonie. Et c'est ça, ce sentiment de mal-être que l'on ressent, sentiment de dépression, etc., c'est en fait l'agonie de la divine volonté sur la croix. C'est ça que l'on ressent, ce mal-être que l'on ressent, que les hommes ressentent, c'est parce qu'ils agissent dans leur volonté propre et qu'ils ne laissent pas la divine volonté opérer et se déployer en eux. Et donc l'âme qui vit dans la divine volonté, elle
renonce à sa volonté humaine toute seule, elle en fait l'offrande, elle la consume dans la divine volonté et le divin vouloir peut développer dans cette âme sa vie, comme il lui plaît. En faisant ma volonté, la volonté humaine se change non seulement en résidence, mais en résidence honorable que mon fiat va décorer de frises divines. Donc non seulement cette âme va vraiment devenir un petit palais, une petite résidence pour laisser la divine volonté à l'œuvre, mais c'est pas n'importe quelle résidence, c'est une résidence honorable, magnifique, que ma divine volonté va décorer de frises, frises divines. Donc c'est tout ce qui va être déposé dans cette âme, toutes les splendeurs du ciel. À chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, on donne cette autorisation à Jésus de retirer quelque chose d'humain en nous pour y placer quelque chose du ciel. Donc notre âme s'embellit, on se gorge de plus en plus des choses du ciel. Et donc vraiment Jésus dit, l'âme qui vit dans la divine volonté, c'est une résidence. Elle nous accueille, elle accueille notre divine volonté, elle lui laisse de la place, la divine volonté peut s'y déployer, elle peut y développer sa vie, et en plus elle va décorer cette âme, donc, pour que vraiment ce soit une résidence magnifique. Jésus a dit, mais je recrée dans l'âme qui s'abandonne entre mes bras, je recrée mon ciel en fait, je recrée mon paradis dans cette âme, elle devient magnifique, je m'y sens bien, je m'y repose, mon amour trouve son repos dans cette âme, tandis que dans les âmes qui vivent dans leur volonté propre, mon amour est épuisé, je dois trouver des stratagèmes continuellement pour essayer de les faire revenir à moi, pour essayer de les disposer à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté, mais dans ces âmes tout abandonnées qui me laissent le champ libre, complet, eh bien je peux m'amuser, je peux travailler, je peux créer à ma guise, et ma vie divine se forme dans ces âmes. Donc une résidence, une belle résidence, une résidence honorable, que mon fiat va décorer de frises divines. Cette résidence formera son palais, qui fera l'étonnement des anges eux-mêmes. Et c'est là que mon fiat fera étalage de son amour, de sa sainteté, de sa lumière, de sa beauté incréée. Cette âme se remplit des merveilles du ciel en fait. C'est ça, toutes ces frises divines, toutes ces décorations pour que cette demeure soit belle, que vraiment ce soit un petit tabernacle d'amour magnifique. Une résidence honorable. La divine volonté va faire vraiment l'étalage de son amour, de sa sainteté, de sa lumière, puisque la divine volonté prend de plus en plus de place dans cette âme, donc se déploie, et donc cette âme acquiert ces humeurs divines en fait, acquiert le tempérament même de Jésus, devient comme un autre Jésus sur la terre, comme une image, un écho de la Trinité. Donc une belle résidence honorable, décorée entre guillemets des frises divines, c'est-à-dire elle va se remplir de tous ces attributs divins en fait, tous les attributs divins de Dieu. Il y formera sa vie, une vie opérante dans la volonté de la créature. Il existe en nous des droits que nous possédons par nature, afin d'opérer de grandes choses. Notre puissance est sans limite. Donc on peut tout faire. Jésus nous dit, nous on peut opérer, notre puissance est sans limite. Notre puissance est sans limite, elle peut tout faire et arrive à tout. Et si nous ne faisons pas toutes choses, c'est parce que nous ne le voulons pas. Et non parce que nous ne le pouvons pas. On peut tout faire. Donc la chose la plus grande qui soit, on le sait, Jésus nous en a déjà parlé tellement de fois, c'est le tout qui s'enclôt dans le néant. C'est Dieu qui vient vivre réellement dans la créature. C'est l'immensité, c'est la splendeur, etc., qui s'enferme dans le rien, en fait, dans la petitesse humaine. Quand Jésus dit, mais c'est ça qu'il y a de plus beau, c'est vraiment la démonstration la plus grande de notre amour, en fait, que nous puissions nous trouver dans la faiblesse, dans la petitesse humaine. On peut faire tout. Notre puissance est sans limite. Elle peut tout faire, elle arrive à tout. Mais en armant notre puissance, en nous faisant œuvrer dans le petit cercle de la volonté humaine, nous pouvons dire que nous faisons montre de plus d'amour, de plus d'art divin, de plus de puissance, parce qu'en cette volonté, nous devons restreindre ce qui est en nous est immense, ce qui en nous est immense. Jésus dit, c'est le prodige des prodiges, le miracle des miracles, c'est vraiment notre démonstration d'amour par excellence, c'est vraiment qu'on accepte de s'enclore dans cette petitesse humaine. Nous pouvons dire que nous faisons montre de plus d'amour, de plus d'art divin, de plus de puissance, parce qu'en cette volonté, nous devons restreindre ce qui en nous est immense. On doit vraiment se restreindre, ce qui en nous est immense, on doit le restreindre dans la petitesse de la créature. On arme notre puissance divine qui peut tout, qui est immense, etc. On arme notre puissance divine en œuvrant dans le tout petit cercle de la volonté humaine. Donc ça, c'est vraiment
la démonstration d'amour la plus parfaite pour nous. C'est le miracle le plus magnifique qui soit en fait. Le tout qui vient s'enclore dans la petitesse de la créature. Par conséquent, notre amour se manifeste plus en nous faisant œuvrer dans la créature qui sentira ma volonté vivre en elle, de telle sorte qu'elle sentira sa vie divine s'écouler partout, dans ce qu'elle fait, dans ses pas, dans son cœur, dans son esprit et même dans sa voix. Donc voilà, Jésus nous dit, mais c'est un amour tellement immense pour la créature. Notre amour se manifeste plus quand on œuvre dans la petitesse humaine, dans la créature qui va sentir eh bien, notre vie divine croître en elle et qui va sentir eh bien, que ses pas sont régis par nous, que ses regards eh bien, sont régis par la divine volonté, que ses pensées sont également eh bien, vraiment sous la puissance de la divine volonté, etc. Elle sentira partout en elle la vie divine de la divine volonté s'écouler. Dans ce qu'elle fait, dans ses pas, dans son cœur, dans son esprit et même dans sa voix. Elle fera de son être autant de chambres qui donneront à ma divine volonté toute liberté pour la laisser tantôt parler et tantôt travailler, tantôt marcher et tantôt aimer. Bref, pour faire tout ce qu'elle voudra, tout ce que la divine volonté voudra. Donc c'est vraiment la créature toute offerte qui accepte eh bien, quelque part de dire je n'utilise pas ma volonté humaine, je la crucifie, je la fusionne dans la divine volonté, je laisse la divine volonté tout faire en moi. Donc quand on fait cela, eh bien voilà, on laisse toute la place à la divine volonté et quelque part on n'alimente plus cette vie de mauvaises tendances, de mauvaises passions. Il faut choisir, soit on alimente cette vie du divin vouloir en nous, tout devient magnifique, et la divine volonté a le champ libre en nous, peut faire ce qu'elle veut en nous, peut créer en nous, embellir notre âme, etc. Et alors Jésus parle vraiment de l'âme qui s'abandonne comme d'une petite résidence, qui va même créer différentes petites chambres pour que la divine volonté vienne tout investir, ses pensées, ses pas, ses mouvements, etc. Et puis l'âme qui vit dans sa volonté propre, qui place la divine volonté eh bien, sur la croix et qui, elle, par ses actes, va alimenter la vie de péché, la vie de noirceur. Et à chaque acte, eh bien, elle va rajouter comme une petite pelletée noire de cendres ou de ténèbres dans son cœur. Elle étouffe cette vie divine en elle. Elle ne l'alimente pas, elle alimente une vie profondément humaine, une vie de tendance humaine. Après quoi, je continuais à penser à toutes ces vérités que Jésus m'avait dites sur sa divine volonté, et mon bien-aimé ajouta, « Ma fille, toute vie a besoin non seulement de nourriture, mais d'une matière propre à former cette vie, à son commencement et durant sa croissance. Il faut une matière propre pour former cette vie, non seulement à son commencement, mais aussi durant toute sa croissance. Il faut cette matière propre. » Ce n'est qu'en nous que les choses n'ont pas de commencement. Dans les créatures, chaque chose a son début. Pour qu'il y ait un commencement de vie agissante de ma divine volonté dans la créature, nous devons lui administrer la matière première pour la former. Voilà, en Dieu, il n'y a pas de commencement, mais dans la créature, chaque chose a son début, a son commencement. Et pour qu'il y ait ce commencement de vie agissante de la divine volonté, eh bien Dieu, la Trinité, a dû administrer une matière première pour former ce commencement de vie agissante. Et sais-tu ce qu'a été cette matière première? Ce sont les premières connaissances et la vérité que je t'ai manifestée sur ma divine volonté. Voilà, qu'est-ce qui a été cette matière première qui a permis de former ce commencement de vie agissante de la divine volonté en Louisa? Ce sont toutes les premières vérités qui ont été données. Elles ont formé l'humeur, elles ont formé la chaleur et le premier acte de vie pour former le commencement de cette vie. Après avoir formé le commencement de cette vie, il a fallu la former, l'élever et la nourrir. Donc, le commencement de cette vie agissante a été formé par ces premières vérités qui ont été manifestées à Louisa. Donc cela a créé, comme Jésus le dit ici, cela a formé comme l'humeur, la chaleur et le premier acte de vie pour former le commencement de cette vie agissante. Et après, il a fallu faire grandir cette vie par de nouvelles manifestations, de nouvelles vérités données. Il a fallu former cette vie, l'élever, la nourrir
Ainsi, en suivant les manifestations de mon vouloir, certaines manifestations, donc certaines vérités ont servi à former cette vie, certaines à l'élever, d'autres à la nourrir. Si je n'avais pas continué mon discours sur ma volonté, elle aurait pu suffoquer cette vie, ou être une vie sans croissance, parce qu'elle ne peut être nourrie que par la vérité et les connaissances qui la concernent. Voilà, donc les premières vérités que je t'ai données, ont servi à former le commencement de cette vie agissante de ma divine volonté en toi. Cela a créé comme la chaleur, le premier acte de vie pour former le commencement de cette vie agissante. Et puis toutes les autres manifestations que je t'ai données par la suite ont servi à élever cette vie opérante en toi, à la nourrir, à la former. Parce que cette vie ne peut être nourrie que par la vérité et les connaissances qui la concernent, toutes les vérités relatives à la divine volonté. Donc Jésus a formé vraiment son royaume en Louisa, qui est la dépositaire de toutes les vérités relatives à la divine volonté. Tu vois par conséquent la nécessité de mon long discours sur mon fiat. C'était indispensable que je te parle autant, que je te donne autant de manifestations, autant de vérités, parce que mon royaume se formait en toi. Premières vérités qui ont servi à former le commencement de cette vie agissante de la divine volonté en toi, et puis toutes les autres qui ont permis de faire grandir, de faire s'élever, de former cette vie en toi. Tu vois par conséquent la nécessité de mon long discours sur mon fiat. Il fallait le faire connaître aux créatures pour former sa vie et qu'il ne manque pas de la nourriture divine, de ses propres vérités qui seules peuvent le nourrir. Voilà, donc toutes ces vérités sur la divine volonté ont permis d'alimenter cette vie divine en Louisa, cette vie agissante du divin vouloir en elle. Et nous, à la suite de Louisa, quand on reçoit ces vérités, ce royaume se forme aussi en nous. Quand nous accueillons ces vérités, que nous les digérons, qu'elles deviennent vie en nous, que nous les mettons en pratique par nos rondes, par nos réparations, par nos petits actes, nous alimentons chaque acte, nous le savons, chaque ronde est une nourriture pour cette vie divine. Chaque connaissance reçue est une vie divine qui alimente cette grande vie divine en nous. Car en dehors de la créature, ma volonté n'a besoin de rien ni de personne, puisqu'elle est par nature vie, nourriture et toute chose. La divine volonté, en dehors de la créature, n'a besoin de rien. La divine volonté, elle est par nature vie, elle est par nature nourriture, elle est toute chose par nature. Donc elle a besoin de rien en dehors de la créature. Mais dans la créature, pour pouvoir croître, pour que cette vie divine puisse croître en nous, elle doit être alimentée par la réception de ces connaissances, ces connaissances que l'on mastique, que l'on digère, et par la mise en pratique de ces connaissances. Donc par contre, ayant besoin dans la créature d'une participation de sa part sous forme de connaissance et de vérité sur elle-même, ma volonté forme sa vie dans la mesure où la créature la connaît. Elle va former sa vie dans la mesure où la créature a digéré ses connaissances et les a mises en pratique. Elle forme sa vie dans la mesure où la créature la connaît, alors que la divine volonté, en dehors de la créature, n'a besoin de rien. Dans la créature, elle va former sa vie dans la mesure où la créature la comprend, la connaît, la désire. Et ces connaissances forment entre les deux un indissoluble mariage et la substance, la chaleur, la croissance et la nourriture de la vie de ma volonté dans la créature. Donc toutes ces connaissances vont permettre à la créature d'être dans cette soif constante de vivre dans la divine volonté. On lit et on ressent vraiment ce désir de recevoir ce don. Au plus on lit, au plus on commence à abhorrer notre volonté humaine déconnectée de la divine volonté. On ne veut plus agir sans Dieu. On veut recevoir ce cadeau et on se sert de tout, comme Jésus l'a demandé à Louisa, pour demander l'avènement de ce royaume si saint. Nous voulons en devenir propriétaires, on veut être propriétaire de tout, nous voulons que ce royaume soit totalement établi en nous. Donc chaque vérité va alimenter cette soif, ce désir et nous pousser à faire des actes. Donc toutes ces vérités forment entre les deux, donc entre la créature et Dieu, un indissoluble mariage. Chaque vérité reçue est une vie divine qui nous lie davantage à notre Créateur, qui nous donne un amour plus grand pour notre Créateur. Nous
En lisant, nous recevons tout cet amour divin, nous comprenons tout cet amour divin manifesté partout. Dieu ne sait plus comment faire pour nous témoigner de son amour. Tout est un je t'aime pour nous, nous sommes bombardés de cet amour. Et donc au plus on va lire, au plus nous allons nous rapprocher de Dieu. Nous allons l'aimer davantage, nous allons vouloir répondre à son amour. Donc il se forme entre la créature et Dieu un indissoluble mariage, comme un lien d'inséparabilité. La créature qui digère ses connaissances, qui deviennent vie en elle et qui les met en pratique, chaque acte va la rattacher davantage à son Créateur. Une nouvelle chaîne de lumière, un nouveau lien d'amour, lien de filiation, de paternité, comme Jésus nous en parlait. Donc ces connaissances forment la substance, la chaleur, la croissance et la nourriture de la vie de la divine volonté dans la créature. Donc ces connaissances sont vraiment importantes parce qu'elles alimentent, non seulement elles forment le commencement de la vie agissante de la divine volonté, mais au plus nous allons réceptionner, lire des vérités, au plus cette vie va être alimentée. Et ces vérités digérées, mises en pratique, eh bien, vont alimenter également cette vie de lumière, cette vie d'amour, cette vie de sainteté. C'est pourquoi je reviens à mon discours, car il sert ma volonté en toi et à te la faire mieux connaître, aimer et apprécier. C'est pour ça que je te parle autant de ma divine volonté. C'est pour que tu l'apprécies, pour que tu l'aimes, pour que tu la connaisses mieux et que tu ne désires que cela. Tu vas comprendre que tout le reste ne vaut rien à côté de la divine volonté qui comprend tout. En fait, on va arrêter de demander des petites grâces, on va demander ce don de la vie dans la divine volonté pour que toute notre vie puisse être une offrande d'amour, puisse glorifier parfaitement la Trinité. Que nous puissions être ces petites résidences honorables, ces petits palais célestes pour accueillir la Trinité, pour laisser la divine volonté souveraine en nous. Ainsi, lorsque les créatures auront connaissance de mon long discours, de mes visites presque continuelles, des nombreuses grâces qui servent à former en toi la vie de ma divine volonté, elles seront émerveillées par mes voix, les grâces que j'ai accordées et toutes les vérités que je t'ai dites. Voilà. Et si Jésus nous a donné autant de vérités, eh bien, quand Louisa dit, mais il y en a tellement, Jésus dit, mais je pourrais parler à l'infini. Et si il y a ces 36 volumes, c'est pour que toi, et puis les âmes après toi, eh bien, aient toujours quelque chose à méditer, aient toujours quelque chose à mastiquer, qui alimente cette soif de vivre dans la divine volonté. Si on avait un tout petit volume, on lirait, et puis on passerait à autre chose. Mais là, cela nous tient occupés continuellement. Et à chaque fois qu'on va méditer une nouvelle fois, etc., qu'on va relire les écrits du ciel, eh bien Jésus avait pris cette comparaison de notre âme comme un fer tout noir. Et à chaque fois qu'on va se replonger dans la divine volonté, notre âme est martelée. Et Jésus peut la façonner à sa guise parce qu'elle devient plus malléable. Et cela crée des étincelles de lumière. Donc à chaque fois qu'on relit, on reçoit. Chaque fois que Jésus nous parle de quelque chose, il nous le donne. Il a dit, mais mes vérités ont cette vertu créatrice. Je vous donne ce dont je vous parle. Je vous parle de l'obéissance. Je vous donne cette semence de l'obéissance en vous, qui va être alimentée par les nouvelles connaissances que je vais vous donner, etc. Quand je vous parle de ce don de la vie dans la divine volonté, voilà, tous les biens irrelatifs, c'est parce que je veux vous donner ce don. Voilà, ce n'est pas méritoire. Je veux le donner à tous mes enfants. Et donc quand les créatures vont voir toutes ces manifestations, vont lire toutes ces manifestations que je t'ai données, toutes ces vérités, elles vont être émerveillées par tout ce temps que j'ai pris à t'enseigner pour former le royaume de la divine volonté en toi. Et en toutes les âmes qui vont te suivre, Louisa. Elles seront émerveillées par mes voix, les grâces que j'ai accordées et toutes les vérités que j'ai dites. C'était la vie qui devait être formée, et la vie a besoin d'actes continus. Voilà, c'est mon royaume que je vais former en toi, c'est la vie de ma divine volonté agissante que je vais former en toi. Donc, c'est indispensable qu'elle soit toujours alimentée par ces vérités. Et Jésus y allait crescendo, il donnait une vérité. On peut le voir, le volume 11 et 12 ont été écrits en plusieurs années, 4 années, il me semble, pour le volume 11. Donc, vous imaginez le temps que Jésus prenait, il donnait une vérité, il s'assurait vraiment que Louisa la mette immédiatement en pratique. Et fait de cette vérité sa propre vie, qu'elle se soit vraiment convertie en vie. Et vraiment pour que la vie divine, la vie de la divine volonté puisse croître en elle. Voilà, la vie a besoin d'actes continus.
Y a-t-il une vie qui puisse dire qu'elle n'a pas besoin d'actes continus? Toutes les vies, voilà, notre vie humaine, on a besoin de l'alimenter continuellement, d'actes continus, on doit manger tous les jours, etc. Eh bien, cette vie divine a besoin d'être aussi continuellement alimentée. Et Jésus dit, pour former ce royaume en toi, Louisa, toi qui as ce rôle si important d'être chef de file, eh bien, je devais te donner continuellement de nouvelles connaissances pour alimenter cette vie en toi. Y a-t-il une vie qui puisse dire qu'elle n'a pas besoin d'actes continus? Aucune. Les œuvres n'ont pas besoin d'actes continus. Les œuvres n'ont pas besoin d'actes continus, mais la vie, elle exige la respiration, les battements du cœur, le mouvement continuel, une nourriture qui la soutient chaque jour, un vêtement qui la recouvre, une demeure qui lui assure la sécurité. Nous, notre vie, on peut le voir, on a besoin de s'alimenter, on a besoin de se couvrir continuellement, on a besoin d'une demeure pour nous assurer une sécurité. Donc il faut cette continuité. On doit se nourrir continuellement, ce mouvement continuel de notre cœur, de nos respirations, etc. Donc il faut cette continuité. Donc Jésus nous montre cet exemple de notre corps humain pour nous faire comprendre que, comme toute vie, la vie divine doit aussi être alimentée. Elle doit aussi être alimentée. Et cette vie divine est alimentée par toutes ces connaissances que nous recevons et que nous mettons en pratique. Tu vois par conséquent que tout ce que j'ai fait et que je ferai était nécessaire pour moi afin de former cette vie de ma divine volonté. Moi, je ne sais rien faire d'inutile, dit Jésus à Louisa, et donc tout ce que j'ai fait, tout ce que je ferai, eh bien c'est nécessaire pour former cette vie de mon divin fiat en toi, ce royaume en toi. Cela était nécessaire pour que tu puisses recevoir cette vie, que tu puisses la posséder et ne pas lui faire manquer de ce qui est nécessaire à une vie divine. Que tu puisses, eh bien, voilà, la recevoir, la posséder, cette vie divine, et la laisser grandir en toi. Ne pas lui faire manquer de ce qui est nécessaire à cette vie divine, qui doit s'alimenter par toutes ces vérités divines. Lorsque j'agis, c'est avec sagesse, ordre et divine harmonie. Fallait-il que je te dise que mon fiat voulait former en toi cette vie de ma divine volonté, sans te la faire connaître, sans te donner les matériaux divins pour la former et la nourriture pour la faire grandir? Je t'ai dit dès le début que je voulais faire grandir en toi cette vie de ma divine volonté. Je voulais la faire grandir en toi. Est-ce que si je t'avais dit ça et que je ne t'avais pas donné tous les matériaux nécessaires, les matériaux divins pour la former, la nourriture pour la faire grandir, cela n'aurait pas été possible? Je ne sais pas faire de telles choses, dire quelque chose et ne pas donner en abondance. Moi, je donne toujours. Si je dis que je veux quelque chose, je dois donner tout ce qui est nécessaire et de façon surabondante pour que la créature soit en mesure de faire ce que je veux. Voilà, je veux que la créature soit un tabernacle vivant pour ma divine volonté, soit une résidence honorable pour ma divine volonté, et donc je vais lui donner toutes les grâces nécessaires et surabondantes pour qu'elle puisse devenir ce tabernacle, pour que la vie de ma divine volonté puisse être totalement souveraine en cette âme. Donc je vais donner tous les matériaux divins nécessaires pour que cette vie se forme et je vais donner toute la nourriture pour alimenter cette vie divine. Donc je vais donner toutes ces connaissances. Donc ces connaissances sont très importantes. Si je te dis que je veux quelque chose, je dois donner tout ce qui est nécessaire et de façon surabondante pour que la créature soit en mesure de faire ce que je veux. Et comme les créatures ne me connaissent pas ma façon d'agir, certaines s'étonnent, d'autres doutent, et d'autres encore en arrivent à condamner mon œuvre et la créature que j'ai créée afin de compléter mon grand dessein pour le monde entier, c'est-à-dire Louisa. Donc, comme les créatures, Jésus dit, en fait, elles ne me connaissent pas, elles ne réalisent pas l'immensité de mon amour, que c'est dans ma nature de donner en surabondance. Quand je veux faire un don à une créature, je vais la disposer complètement pour qu'elle puisse accueillir ce don, etc. C'est moi qui donne tout, il suffit qu'elle me donne son oui. Comme les créatures ne me connaissent pas, quelque part oublient que je les aime, et tous les maux et tous les vices viennent du fait que l'homme oublie l'amour de Dieu. Adam, il a quitté la divine volonté, il a péché, il a chuté quelque part quand il a oublié que Dieu l'aimait. Et donc il a oublié de répondre à son amour. Et il s'en est éloigné, il s'est créé comme cette distance. Et donc,
Jésus dit, ben voilà, c'est pas étonnant, comme les créatures ne reconnaissent pas mon amour, ne connaissent pas ma façon de procéder en surabondance, de grâce, de cadeaux, etc. Eh bien, certaines âmes s'étonnent de toutes mes visites, de toutes ces manifestations que je te donne, de toutes ces vérités. D'autres doutent, les remettent en question. D'autres encore, on arrive à condamner mon œuvre en disant mais qu'est-ce que c'est que ça, la divine volonté, etc. Et d'autres vont même condamner la créature que j'ai créée afin de compléter mes grands desseins. Vont te condamner toi, Louisa, en disant que tu fabules, que tout ça c'est l'œuvre du démon, etc. Donc c'est parce que les hommes ont oublié que je les aimais. Les hommes sont déconnectés de moi, ne sont pas voilà, attentifs à mon amour, ne connaissent pas ma façon de procéder. Car la vie de ma divine volonté à l'œuvre dans la créature n'est pas sujette à la mort ni à finir. C'est le plan de toute éternité de Dieu que la vie de la divine volonté soit à l'œuvre dans la créature, que la divine volonté soit pleinement souveraine dans la créature. C'est le plan de Dieu. Même s'il y a des doutes, même si les hommes essaient de mettre des bâtons dans les roues, etc., Jésus a dit, cela se passera. Il n'y a pas de temps en Dieu, il n'y a pas de passé, pas de futur, c'est l'éternel présent. Et Jésus nous a déjà dit, tout est accompli. Cela arrivera. Maintenant, cela dépendra de votre disposition, des actes que vous allez faire, parce que vous allez aussi contribuer par vos actes, par cette mise en pratique des connaissances que je vous donne. Vous allez contribuer à faire descendre plus rapidement mon royaume sur la terre. Chaque acte que vous faites permet à des milliers d'âmes d'être sauvées, de se sanctifier, de se purifier, de se convertir, de revenir à moi, de se disposer à accueillir ce don si saint. Mais cela arrivera. Je vous dis déjà, il y aura ce triomphe du royaume de la divine volonté, le triomphe du cœur immaculé de ma maman. Sinon, je n'aurais pas passé tout ce temps à enseigner la prière du Notre Père, la seule prière que j'ai enseignée à mes apôtres. Et j'aurais pas passé tout ce temps à te donner toutes ces vérités, Louisa, ces nombreuses manifestations, voilà, sur toutes ces années. Je ne fais rien d'inutile, donc si je t'ai donné ces manifestations, c'est pour alimenter cette vie divine en toi. D'abord former cette vie divine agissante en toi, et puis donc pour former le commencement de cette vie divine agissante en toi, et puis pour alimenter cette vie divine en toi, donc former vraiment le royaume de ma divine volonté en toi et en toutes les personnes qui découvriront ces écrits du ciel. Mais cela arrivera. Vraiment, on peut le dire, ce sera le parachèvement du fiat de la création et de la rédemption. Jésus dit, ce sera l'aboutissement final de l'œuvre de la création, l'accomplissement, l'aboutissement final, le parachèvement du fiat de la création et de la rédemption, le plan de Dieu, de tout temps, pour l'homme. Voilà, mon œuvre, la créature, voilà. Donc certaines personnes condamnent mon œuvre et la créature, que j'ai créée afin de compléter mes grands desseins pour le monde entier. Parce que la vie de ma divine volonté à l'œuvre dans la créature n'est pas sujette à la mort ni à finir, mais elle aura sa perpétuité au sein des générations humaines. Cela se passera, que vous le vouliez ou non. Vraiment, cela va prendre de plus en plus d'ampleur et mon royaume descendra sur la terre. Je reprendrai ma place d'honneur au milieu de mes enfants. Ma divine volonté sera la reine dans tous les cœurs. Elle aura sa perpétuité au sein des générations humaines. Donc la vie de ma divine volonté qui est à l'œuvre dans la créature aura sa perpétuité au sein de toutes les générations humaines. Par conséquent, laisse-moi faire et poursuis toujours ton envol dans ma divine volonté. Laisse-moi faire, moi je sais ce que je fais. Regarde tout ce que j'ai formé en toi et toi tu es cette chef de file. Cela se passera et continue ton envol, ne te préoccupe pas des considérations. Souvent Louisa se dit mais comment cela va arriver, ce royaume si saint, si magnifique, les hommes sont si froids, si fermés, personne ne veut accueillir ces écrits. Jésus a dit c'est mon œuvre, ne te préoccupe de rien, tu es un instrument entre mes mains, toi tu dois juste rester les yeux fixés dans les miens, continue ton envol, ça veut dire par mes grâces, je te détache des choses de la terre, je te donne vraiment cette sainte indifférence pour les choses du monde, pour que ton âme puisse s'envoler. Et vous vous rappelez les deux ailes de l'âme, l'abandon et la constance, qui permettent à l'âme de s'élever et de se greffer dans le soleil de la divine volonté, pour que la lumière de ce soleil puisse rayonner de l'humanité, de cette âme abandonnée
et que cette lumière puisse aller toucher tous les cœurs, recouvrir la laideur du péché, mettre en fuite les forces obscures, etc. Donc continue ton envol, ne te préoccupe de rien, c'est mon œuvre, et cela arrivera. Le royaume de la divine volonté triomphera. Ma divine volonté sera pleinement opérante et régnante dans mes enfants, dans le cœur de mes enfants. Alors c'est tellement beau. Seigneur, vraiment, nous voulons travailler à l'avènement de ce royaume. Aussi, fais de nous ce qui te plaira. Vraiment, nous nous offrons à toi comme des petits instruments entre tes mains. On n'a pas la même mission que Louisa, mais à notre toute petite échelle, nous voulons faire nos petits actes pour faire descendre plus rapidement ce royaume d'amour sur la terre. Merci Seigneur pour ce bel enseignement que tu nous as donné à travers la personne de Louisa. Merci avec tes propres remerciements, et pour te remercier, nous t'offrons la maternité même de ta maman, nous t'offrons sa sainteté, nous t'offrons ses baisers, ses caresses, son cœur immaculé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.